Si Dieu pouvait te montrer le futur, pendant que les gens pensaient et regardaient Joseph comme un jeune esclave, Dieu voyait le futur gouverneur de tout l'Égypte. Lorsque vous êtes sans vision, vous devenez la provision des autres. David a vécu 13 ans d'humiliation en Israël, mais il a fini sur le plafond de tout Israël roi. Une vision sans discipline ne connaîtra jamais d'avenir glorieuse. Comme Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Une vision bien-aimée sans action est un rêve. Donc, si tu commences par la volonté qui t'emmène à patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce, bien-aimé dans le Seigneur. Quand le rêve a trop duré, le réveil devient brutal. Soit tu te recouches ou tu te lèves pour le réaliser. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Car le miracle ne viendra jamais là où l'on l'attend, mais là où l'on le provoque. Donc, tant que tu peux faire des efforts, te défendre, te débrouiller, Dieu n'interviendra pas. Tant que, bien-aimé, tu gardes la couronne, le règne de Dieu ne descendra pas sur toi. Car le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Car il n'y a pas de vision sans révision. Il n'y a pas de vision sans provision. Donc, bien-aimé, quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné la provision. La parole de Dieu est notre position. Viens voir, va et raconte. Comment te rendre la gloire si nous ne la possédons pas? Donc le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait, ni le temps qui passe qui compte pour Dieu, mais c'est ce que tu crées. Le problème se situe au niveau de ton cœur. Est-ce que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Car le problème pour Dieu n'est pas de te faire voir sa gloire. Le problème pour Dieu n'est pas de te faire porter sa gloire. Mais est-ce que tu peux garder cette gloire-là? C'est ça le vrai problème. Donc, bien-aimés, nous cherchons et aimons la gloire de Dieu. Mais nous refusons de porter sa croix. Bien-aimés, c'est beau d'apprécier la gloire, mais mieux de vivre sa croix. Nous aimons la gloire, mais nous refusons sa croix. Il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'atteindre. Si tu n'apprends pas, bien-aimé, à être un sujet d'humiliation, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Car il n'y a pas de gloire sans bergerie, il n'y a pas de gloire sans préparation, il n'y a pas de gloire sans brisement. Si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Donc, tu n'emprunteras pas autre chemin que celui de la croix. Ne t'en détourne pas, ne fais pas de raccourcis, emprunte ce chemin, même si ce chemin ne te plaît pas. Prends le temps de bénir le Seigneur, malgré tout, car ta fin finira glorieuse. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. C'est ça qui est doux. Jésus-Christ de Nazareth, le début sucré, le milieu amer, mais la fin glorieuse. Donc, ce qui t'attend est plus grand que ça. Ce qui arrive est mieux que ça. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Car la foi ne regarde pas ce qu'elle voit, mais s'attache plutôt à ce qu'elle croit. Jésus-Christ de Nazareth est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons monter. Shalom.